Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Être une voix pour les sans-voix, organisée par le Pain Quotidien Association. Pour commencer cette émission, je voulais vous rappeler pourquoi nous faisons cette œuvre et quelle est notre motivation. Le Pain Quotidien est une association caritative chrétienne basée sur les valeurs de la foi chrétienne. Et comme le dit Proverbe 31, verset 9, « Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. » Nous voulons être porteurs de paroles des nécessiteux. Nous voulons vous faire part de vérités et d'informations, de choses qui se passent dans le monde, afin de mettre en place des projets et de pouvoir venir en aide aux nécessiteux, aux indigents. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de la précarité menstruelle, qui est un sujet assez tabou encore aujourd'hui et qui pourtant touche énormément de femmes dans le monde. Donc pour vous expliquer ce qu'est la précarité menstruelle, je vais d'abord prendre la définition. Alors la précarité menstruelle est la difficulté ou manque d'accès des personnes réglées aux protections hygiéniques par pauvreté. La précarité menstruelle a notamment pour origine le coût des produits hygiéniques qui rend leur accès difficile et a pour principale conséquence l'exclusion des personnes réglées, dont l'absentéisme répété, voire le décrochage scolaire. Alors en 2019, on a recensé plus de 500 millions de personnes vivant dans la précarité menstruelle. Donc déjà, forcément, ça ne concerne que les femmes. Donc au moins 500 millions de femmes n'arrivent pas à se procurer des protections hygiéniques chaque mois à cause justement du coût des protections hygiéniques, mais pas seulement. Et on va voir tout ça dans cette émission. Je vais vous présenter quelques chiffres pour commencer, pour prendre conscience quand même de l'impact de la précarité menstruelle dans le monde. Une femme sur 10 n'aurait pas l'argent pour s'acheter des protections menstruelles. Et simplement en France, 1,7 million de femmes manqueraient de protection menstruelle. Et des femmes sont parfois contraintes de choisir entre acheter des protections hygiéniques ou s'alimenter. Donc c'est vrai qu'en France, on en parle de plus en plus de ce fléau, mais malheureusement, il est présent dans le monde entier et beaucoup plus dans les pays appauvris, forcément. Évidemment, les règles, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à certaines femmes ou qui est rare ou ce n'est pas une maladie, c'est naturel chez toutes les femmes. Et ça fait partie des premiers besoins, surtout d'hygiène, chez la femme. Après les besoins primaires de l'alimentation, du logement et d'un minimum d'hygiène, il y a quand même un besoin de pouvoir se protéger lorsque nous avons nos règles. Et on utilise aujourd'hui le plus souvent des protections hygiéniques jetables qui sont aujourd'hui très chères pour un besoin important et aussi une fréquence importante parce qu'on doit quand même en acheter au moins une fois par mois. Et plus on a des règles longues ou douloureuses ou abondantes, forcément plus on doit en acheter. Concernant le budget pour ces protections hygiéniques, il faut savoir qu'une femme dépense entre 8 000 et 23 000 euros en protection hygiénique au cours de sa vie. Une somme inaccessible pour 1,7 million de Françaises en situation de précarité. Parmi ces femmes, il y a les femmes sans abri. Il y a aussi beaucoup de collégiennes, de lycéennes, d'étudiantes. Et malheureusement, à cause du fait qu'elles ne
peuvent pas forcément mettre ce budget, ou du moins pas autant dans des protections, elles peuvent être amenées souvent à manquer des cours car elles n'ont pas de quoi se protéger. Pour vous donner encore des chiffres par rapport à ça, 2 millions en France de femmes sont victimes de la précarité menstruelle et manquent de produits d'hygiène intime. Donc le budget qu'on vous a donné, c'est une moyenne concernant les protections hygiéniques. Et ce budget, c'est sans compter les médicaments, les antidouleurs, les sous-vêtements qu'il faut racheter parce qu'ils sont tachés, et encore moins en comptant tout ce qui est rendez-vous chez le médecin. Donc je vous donne ces chiffres pour la France, mais ça nous donne quand même une idée sur ce problème déjà dans un pays occidental, dans un pays quand même où le taux de pauvreté n'est pas le plus grand. Mais les pays où la femme souffre le plus de la précarité menstruelle, c'est souvent des pays en fait où ce sujet est tabou. Et donc, en fait, c'est aussi beaucoup le manque d'informations, le manque aussi de voix qu'elles peuvent avoir auprès déjà de leur famille, même entre femmes, on n'en parle pas, encore moins aux hommes, encore moins aux maris. Et je pense pas qu'on leur donne beaucoup de budget pour subvenir à ces besoins, mais on leur dit simplement de se débrouiller. Pour vous donner l'exemple d'un pays où justement la précarité menstruelle est un sujet vraiment grave, notamment aussi car elle peut développer des maladies et de l'infertilité. Je vais vous donner quelques chiffres sur l'Inde. Alors en Inde, une enquête d'un cabinet de recherche en marketing indiquait que les femmes trop pauvres pour pouvoir acheter des protections périodiques utilisaient à la place des matériaux tels que du linge, des cendres ou du sable. Par ailleurs, 70% des problèmes de santé reproductive dans le pays résulteraient de difficultés concernant l'hygiène menstruelle. Donc en fait, ici on peut observer que comme c'est un sujet tabou et comme elles ont aussi un grand manque d'informations par rapport à l'hygiène intime et l'hygiène menstruelle, en plus de la pauvreté et du manque d'accès à ces protections, elles vont développer des maladies, des infections. On nous dit même qu'une adolescente sur 3 ne savent pas ce que sont les règles quand celles-ci arrivent et croient donc que c'est dû à une maladie. Donc il y a tellement peu d'informations et donc même au sein de la même famille en fait. Une femme n'en parle pas à son mari et une mère n'en parle pas à sa fille. Donc quand la fille se retrouve avec ses premières règles, elle croit que c'est une maladie. Et quand elle en parle, la mère lui donne la solution qu'elle utilise pour elle-même. Et parfois, on peut lire aussi, si vous faites des recherches sur Internet, pas mal de témoignages où la jeune fille raconte que la première fois qu'elle l'a dit à sa mère, elle lui a donné un bout de coton et elle lui a dit voilà, tu te débrouilles avec ça en fait. Donc ce qui fait qu'elles utilisent par exemple des bouts de coton, elles essayent de se fabriquer un tampon avec. En plus, elles n'ont aucune connaissance hygiénique par rapport à ça. Donc, elles le lavent mal. Elles le gardent trop longtemps sur elles. Et si c'est un tampon, en plus, c'est en elles. Et tout ce qui est pareil, même si c'est du tissu, s'il est mal lavé, forcément, ça va s'infecter en fait. Et plus on le garde sur nous, plus ça va créer des bactéries et malheureusement aussi des maladies. Et quand même 70% des problèmes de santé reproductive dans le pays résulteraient de difficultés concernant l'hygiène menstruelle.
on a aussi d'autres chiffres par rapport à l'Inde. Donc c'est sûr que par rapport à l'hygiène, c'est vrai qu'ils ont en plus pas forcément accès à des lieux sanitaires, à des toilettes saines. Donc c'est sûr que ça rajoute encore plus un terrain propice aux maladies. Donc j'ai pris pour modèle l'Inde parce que c'est vrai que j'ai trouvé quand même des chiffres assez choquants. Mais c'est vraiment le cas dans beaucoup de pays, notamment aussi au Népal, où ce sujet est très tabou, où les femmes n'ont même pas le droit de cuisiner lorsqu'elles ont leurs règles. Elles sont très rejetées, très exclues. Et ce qui m'amène à vous parler aussi sur le continent africain, une fillette sur 10 ne va pas à l'école durant ses menstruations. Donc forcément, comme elles n'ont pas de quoi se protéger, elles préfèrent ne pas sortir et elles ne vont pas à l'école. Donc ça fait quand même une semaine, minimum une semaine par mois, parce que on ne sait pas toujours quand ça tombe, les règles, donc ça peut venir tous les mois, mais comme un mois et demi après, 2 mois. Et pour se protéger aussi des moqueries, parce que même les garçons, ils ne sont pas informés non plus par rapport à ça, donc ils vont se moquer en fait, et forcément les jeunes filles sont très gênées, comme elles ne savent pas toujours quand est le premier jour de leurs règles, elles vont s'absenter avant et jusqu'à la fin de leurs règles. Donc vraiment tout ça en fait ça génère un gros stress dans la vie de ces jeunes filles et beaucoup de décrochage scolaire. 100 millions de jeunes filles ratent jusqu'à une semaine d'école par mois à cause de leurs règles et du manque d'accès à des produits d'hygiène intime adaptés. Donc voilà, malheureusement, une semaine par mois sur l'année, ça crée forcément un gros décalage par rapport aux garçons notamment, par rapport aux autres, et c'est vraiment triste parce que c'est pas un manque de volonté de la personne, c'est vraiment qu'elle n'a pas le budget pour, ou même si elle trouve des alternatives comme elles utilisent des feuilles de palme. En fait, le fait de savoir que ça peut ne pas bien les protéger, elles préfèrent ne pas sortir, ne pas s'y rendre, parce que si forcément ça ne les protège pas, on va le voir et on va se moquer d'elles, et puis forcément c'est gênant, hein, pour toute femme c'est gênant. Donc elles préfèrent ne pas y aller. Je voulais aussi vous faire un point par rapport à la santé. C'est ce qu'on nous vend aujourd'hui dans le commerce, ce sont donc principalement des tampons, des serviettes hygiéniques jetables. Donc déjà pour la santé, il y a eu certains cas qui ont révélé que les substances chimiques qui composaient les serviettes hygiéniques et les tampons pouvaient créer des maladies, notamment le syndrome du choc toxique. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails scientifiques, mais on a eu quand même plusieurs cas de femmes et d'adolescentes qui sont mortes justement d'un choc toxique causé par un tampon hygiénique. Donc c'est pas forcément la seule cause, le tampon hygiénique, mais en fait les produits chimiques qui sont contenus peuvent aggraver ou être facteurs de cette maladie. Forcément, c'est aussi la manière d'utiliser ces protections, parce que justement, à cause de la pauvreté, parfois, elles en utilisent peut-être un pour 2 jours, par exemple, un tampon pour 2 jours, et forcément, c'est pas du tout hygiénique. Il y en a même qui oublient en fait leur tampon dans leur corps, et tout ça crée des infections qui peuvent créer des maladies et même de l'infertilité. Donc certes, on peut trouver
des alternatives qui ne sont pas bonnes, mais celles qu'on nous propose aussi dans le commerce ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Et voilà, c'était important quand même que je vous présente ça. Vous pouvez vraiment vous renseigner. Sur Internet, il y a énormément de choses par rapport à ça si on cherche. Également, il y a aussi l'endométriose. On en entend plus parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de femmes diagnostiquées atteintes de cette maladie. C'est une maladie qui est encore difficilement comprise et encore peu diagnostiquées à côté du nombre de personnes qui en sont atteintes. Et encore plus dans les pays appauvris parce qu'elles ne vont pas consulter lorsqu'elles ont des douleurs. Et justement, l'endométriose, c'est une maladie chronique. Et justement, l'endométriose, elle provoque des douleurs souvent invalidantes, dont des problèmes aussi d'infertilité et de nombreux autres symptômes. Alors, il y a plusieurs hypothèses de cause de cette maladie, mais on a quand même des hypothèses par rapport à l'environnement, dont une étude qui a fortement suggéré que l'exposition aux phtalates, notamment présents dans les tampons hygiéniques, pourrait conduire à l'endométriose. Donc voilà, encore une fois, je vous conseille de vous renseigner. Il y a aussi d'autres études qui ont été faites depuis qu'on a découvert plusieurs maladies, le syndrome du choc toxique, pour vérifier que les protections sur le marché ne sont pas nocifs pour notre corps. Néanmoins, il faut quand même connaître son corps et il faut aussi savoir se renseigner, d'autant plus qu'il y a des alternatives qu'on connaît aujourd'hui qui sont beaucoup plus saines et écologiques et même économiques. Et je vais justement vous les présenter juste après. Pour faire un point rapide sur l'écologie, forcément, comme on nous propose des protections hygiéniques jetables, pour l'écologie, c'est pas la meilleure solution. Tous les ans, en France, on jette donc 4,5 milliards de protections périodiques. Et ça, c'est juste en France. Donc, je vous laisse imaginer dans le monde entier. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais vraiment, je vous conseille d'aller vous renseigner si ce sujet vous intéresse sur Internet. Il y a beaucoup d'informations. Il faut simplement aller chercher l'information. Donc pour vous présenter maintenant brièvement ce que le pain quotidien propose, déjà notre manière de travailler. Alors le pain quotidien est divisé en différents pôles. On a d'abord le pôle santé, qui est le centre hospitalier pain quotidien. Nous avons également le pôle parrainage qui s'occupe de tout ce qui est gestion du parrainage enfant, donc de mettre en lien des personnes avec des orphelins pour subvenir à leurs besoins. Et enfin le pôle projet qui est le grenier solidaire avec lequel nous organisons des ateliers, des formations, beaucoup de missions aussi pour aller auprès des personnes nécessiteuses et constater les besoins. Ce pôle permet vraiment d'être un tremplin pour ceux qui ont besoin d'une aide afin de mettre en place des projets qui les conduiront vers l'autonomie. Pour cela, le pain quotidien, pour tous les pôles d'ailleurs, nous allons d'abord informer, donc par le biais d'émissions, de nos réseaux sociaux, aussi de livrets papier. Nous voulons vraiment informer des besoins, des réalités sur place, afin que chacun de nous puisse prendre conscience de ce qui se passe et que nous puissions ensemble changer des vies, soigner des personnes, venir en aide aux orphelins. Tout ça par la grâce du Seigneur, bien sûr. Après l'information vient le fait de donner. Donc
Quand on est informé de tels fléaux, on va naturellement donner, que ce soit donner de notre temps, donner de notre voix, partager autour de nous ce qui se passe, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé. Et là, je ne parle pas que pour le Pain Quotidien Association, mais vraiment tout le monde, vous qui écoutez, c'est l'objectif en fait de donner cette information, c'est qu'ensuite, en l'ayant écouté, nous pouvons donner. Et évidemment, chacun va donner ce qu'il a. Ça peut être, comme je l'ai dit, de son temps, de sa voix, financièrement, matériellement. Bien sûr, parce qu'il y a aussi des besoins réels, des besoins matériels, notamment pour le centre hospitalier aussi. Vous pouvez aller sur la chaîne du centre hospitalier, Pain Quotidien Centre Hospitalier, et aussi sur les réseaux sociaux, sur le site web. Il y a énormément de besoins. Pour le Pain Quotidien Association, on a besoin aussi de parrains pour soutenir des projets, pour soutenir des enfants. Et quand on voit tout ce que le Seigneur fait à travers cette œuvre, les enfants qu'il guérit, les enfants qu'il fait grandir, qui permet jusqu'à l'obtention de leur diplôme, on se dit que ça n'est pas pour rien que nous faisons ce que le Seigneur nous dit. Et nous vous remercions tous pour cette sensibilité que vous avez. N'hésitez pas à partager et sensibiliser autour de vous sur de tels sujets afin que d'autres personnes aussi soient touchées et puissent, bien sûr, à leur niveau, informer et donner. Et enfin, le Pain Quotidien a aussi pour objectif de former. Nous ne voulons pas rendre les gens dépendants de nous, mais nous voulons justement les amener à l'autonomie. Et pour cela, la formation est très importante. Donc pour revenir au sujet de la précarité menstruelle, nous avons reçu des dons de serviettes hygiéniques lavables. Alors, sachez que les serviettes hygiéniques lavables, c'est une des meilleures alternatives à ce qui se fait aujourd'hui. C'est le plus naturel. Alors évidemment, si on utilise les cotons bio, si on a aussi une bonne hygiène, si on les lave bien et si on ne les porte pas non plus trop longtemps. Mais c'est la meilleure alternative. C'est aussi la moins chère, la plus économique parce que forcément on peut la laver et la réutiliser. Ça peut aller jusqu'à 2-3 ans environ. Et une femme a besoin d'un pack de 5 à 6 serviettes. Ces serviettes sont totalement réalisables facilement. On a déjà réalisé un tuto vidéo sur notre chaîne que vous pouvez voir. C'est vrai qu'il faut quand même une machine à coudre parce que sinon ça peut être très long à la main quand même. Mais si vous débutez la couture et que vous souhaitez vous exercer, c'est un très bon moyen, les serviettes hygiéniques lavables. Donc pour en réaliser, il faut 3 types de tissus. Le tissu coton, du coton au mieux bio, surtout pour la face intérieure qui sera au contact de votre peau. Il faut ensuite un tissu imperméable. Alors ça s'appelle le tissu PUL, le tissu pull, si vous allez en magasin de tissus. Mais vous pouvez utiliser des alternatives à ce tissu. En fait, il faut juste que ce soit un tissu imperméable. Donc si c'est une veste imperméable que vous n'utilisez plus, on peut très bien la découper pour faire les serviettes. Également, ça peut être aussi un rideau de douche. Ou même vous pouvez vous renseigner dans les magasins de bricolage, tout ce qui est bâche, plastique imperméable. Forcément, il ne faut pas que ce soit trop épais parce qu'il faut pouvoir le coudre. Mais tant que le tissu est imperméable et qu'il peut se coudre, il n'y a pas de souci de pouvoir l'utiliser pour faire ces serviettes. Troisièmement, il faut le tissu éponge. Encore une fois, ça peut être du tissu acheté en magasin, du tissu éponge en bambou bio, mais ça peut aussi être des serviettes de bain que vous n'utilisez plus. Une serviette de bain, ça peut faire quand même plusieurs packs de serviettes hygiéniques.
parce qu'on n'a pas besoin d'un gros bout en fait pour une serviette. Le tissu éponge, c'est vraiment le tissu qu'on va utiliser le moins par rapport aux autres. Et voilà, si vous souhaitez des alternatives au magasin de tissus, vous pouvez très bien utiliser cela. Par contre, pour fermer les serviettes, le plus pratique, c'est les boutons pression. Parce que si c'est du scotch ou autre chose, ça risque d'être de vite se détériorer au fil des lavages. Je vous le conseille pas. Alors au sein de l'association, nous avons des couturières qui font ces serviettes hygiéniques lavables. Simplement, nous avons justement besoin de tissus. C'est pour cela que nous faisons aussi un appel aux dons. Donc si vous avez à cœur de nous envoyer des dons, si vous pouvez directement fabriquer vous-même les serviettes hygiéniques lavables, vous pouvez bien sûr nous les envoyer. Elles seront ensuite distribuées lors des prochaines missions, que ce soit au centre hospitalier, dans les orphelinats ou selon les besoins sur place. Vous pouvez aussi aller voir la dernière émission sur le compte-rendu de la mission au Congo, justement où on parle aussi des besoins des femmes sur place concernant les protections hygiéniques et les dons justement qu'on a reçus, qu'on a pu donner, distribuer sur place. Mais si vous avez aussi des tissus en coton, des tissus imperméables, éponges, des boutons pression, voire même des ciseaux de couture, des aiguilles, tout ce qui pourrait nous servir à la confection de ces serviettes, vous pouvez nous contacter à l'email legreniersolidaire@gmail.com qui s'affiche sur votre écran pour convenir d'un rendez-vous afin que nous puissions récolter ces dons. Voilà pour cette émission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je n'aurai pas, je pense, assez de temps pour tout décrire et pas assez de connaissances non plus, mais on peut déjà trouver énormément d'informations sur Internet. Et je vous conseille aussi pour vous, pour votre santé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et nous nous retrouvons tous les jeudis pour une nouvelle émission Être une voix pour les sans-voix. Que le Seigneur vous bénisse.